Salut, bienvenue sur Entreriste. Alors, petit avertissement, si tu regardes cet épisode, c'est le deuxième. Le premier est sur la chaîne de la JDR Academy avec qui on a joué. Donc en gros, avant de regarder cet épisode, si tu n'as pas regardé le premier, va sur la JDR Academy, abonne-toi, commente la vidéo et suis leurs différents podcasts parce qu'ils sont incroyables à chaque fois. Et une fois que tu as regardé le premier, boum, tu reviens directement chez nous pour regarder la suite. Et bienvenue si tu viens de la JDR Academy. Découvre ce nouvel épisode et cette conclusion épique, je dirais. Allez, salut et à la prochaine pour de nouveaux crossovers avec la JDR Academy, puisqu'on a prévu 2-3 trucs rien que pour vous. Allez, bon visionnage ou bonne écoute. Salut. Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Release JDR Academy. On se retrouve pour le deuxième épisode de Monster of the Week qui nous est maîtrisé par Riley. Riley, comment ça va? Ça va très bien, écoutez, la partie se passe très bien. Vous avez découvert plein de choses, je crois. Et on s'est fait casser la gueule un peu. Heureusement, Tig nous a aidé. Tig, ça va? Ouais, un peu déçu que ma bagnole ait pris cher, mais bon, il va falloir que je Et fasse surtout un que peu de mécanique. t'as pas été très efficace à la bagarre, contrairement à Neural Noise, qui est notre magicien sorcier prestidigitateur, le David Copperfield de l'épisode. Comment ça va? Palpatine va bien. Mieux que le vrai, quoi. Eh bien écoute, je laisse la parole au MJ. Parole à Parfait. toi, mon cher MJ. Nous sommes tout oui. Nous sommes dans la petite ville de Cave Creek, en Arizona, en juillet 2026. Il fait chaud, il fait très chaud. Mais nous arrivons en fin de journée. C'est bientôt la grande fête western de Cave Creek qui a lieu tous les ans, avec ces centaines de touristes déguisés en cow-boy qui viennent faire des concours de rodéo, comme on lui disait. Vous avez mené l'enquête parce qu'il y avait des tombes qui ont été profanées. Vous avez remonté la piste et vous avez découvert que les teams étaient des membres d'un culte un peu mystérieux, le Sunset Prayer Group, mené par un homme qui s'appelle Nathan Coyne, que vous avez rencontré dans sa chapelle. Il était accompagné d'une jeune femme qui s'appelle Marsha, qui était visiblement sous son emprise. Elle vous a demandé de l'aide, vous l'avez emmenée dans votre voiture et c'est là que tout a basculé. Marsha est tombée à une sorte de catatonie et puis d'un coup elle s'est transformée en ce Nathan et vous êtes fait attaquer. Combat dans la voiture, la Mustang a pris cher, elle ne démarre plus. Nathan n'est plus qu'un tas de cendres grâce au pouvoir magique de Bill, le Neural Noise donc. Les touristes vous ont vu, ils ont vu toute la scène et s'approchent de vous. Tout va bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes qui? Appelez le shérif! Elle dit ça à quelqu'un d'autre dans la foule. Oula, pas besoin d'appeler le shérif. On fait partie du FBI. Et là, je sors mon porte-monnaie. Et Flap, flap. c'est clac. Jimmy je sors. Page. Ouais, Jimmy Page, exactement. on fait partie du FBI. Agent spécial Do, ainsi que l'agent spécial Crawford et Billy, juste à côté. Voilà. Tout est sous contrôle. Le shérif est au courant. Merci de circuler. Déjà au courant, mais il s'est passé quoi? C'était qui cet homme qui est sorti de votre voiture là, qui a disparu? Un De homme quel homme, de quel homme C'est vous pas. parlez? Ah non, mais donc. Non, mais, non, ok. non, de quel Ah, homme vous parlez? C'est pas un homme, rien à voir. Vous avez bu? Fumé peut-être? Non. Et la fête ce soir, si, vous avez- une bière ce midi. Montrez-moi ouais. montrez-moi vos papiers, jeune homme. Oui, monsieur, oui. Voilà, ouais. Je te donne ses papiers. Qu'est-ce que vous foutez dans la rue à cette heure-ci? Bah, je visite. Vous visitez? Vous visitez quoi? Bah, il y a une fête, grande fête. Je fais moi-même Ouais. je viens pour le concours de rodéo. Ouais, bah vous êtes bien loin de la fête, là. Parce que mon Airbnb est par ici en fait. Cette histoire est louche. Vous- Fais-moi un petit jet de manipuler quelqu'un. Si tu le rates, les autorités vont être mises au courant. Bah bien bientôt. sûr. En tout cas, oui, ils vont vous laisser partir de toute manière. Donc c'est charmant, tu m'as dit. Hein. Enfin, Attends. Ah merde. dis-nous tout. Qui t'arrive? Plus de batterie dans la souris. Ah. C'est bon. Waouh. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Un magnifique 4. Bon, votre baratin ne fonctionne pas et les gens
vous regardent avec un air suspect, s'éloignent de vous, ils ont même un petit peu peur finalement. Vous allez être emmerdé par la suite. En tout cas, là, vous pouvez partir, mais à pied. Est-ce qu'on peut au moins pousser la voiture sur le bas-côté? Oui. Je peux pas Parce qu'il regarder un s'est petit garé, peu, mais. si c'est pas une bougie, un truc, tu sais, vite fait. Non, là, c'est Non. suite à un échec, Ok. enfin un succès mitigé de Bill, donc il faudra passer au garage pour faire fonctionner le véhicule. Putain, Bill, je vais. Il te restait plus grand chose dans la batterie aussi. Puis avec la chaleur, tout ça, ça les crame vite. C'est immortel ces caisses-là. Mais la mécanique, oui, mais pas la batterie. Je pourrais rien y faire. Bref. Bah, il faudra la ressusciter, hein, parce que là, elle a l'air morte quand même. Hein. Pas ça, putain, tu m'aides pas. Bon, allez, on Il y se a un magne. garage en ville. Vas-y, on pousse la voiture sur le bas-côté, histoire qu'elle soit au moins un peu à l'abri, et puis on va y aller en marchant, hein, tant pis. Pas grave, Merci, on Bradley. s'occupera demain. On peut avoir une dépanneuse demain, c'est pas grave. Quoi, quelle heure il est là, à peu près? Ouais, on arrive vers 18h. C'est bientôt l'apéro. Qu'est-ce que vous foutez dans la rue à cette heure-ci? Oui, c'est... oui. En pleine fête, tu sais. Qu'est-ce que vous faites là? Je m'amuse. Ah, très bien. Ce n'est pas encore un délit. Vous allez où alors? Carla. Vous avez le numéro de Carla, Mais ouais. effectivement. Carla. Non, tu as une autre idée, toi. Non, mais un personnage serait totalement d'accord avec le fait d'appeler Carla. Non, Il mais faudra toi, voir ça, mais Marcha, on en parle un moment ou un autre là. Il y a quelqu'un Mais- qui vient de disparaître sous nos yeux. bah, on va en Quelqu'un parler qui pendant est qu'on marche. Quelqu'un qui s'est transformé sous nos yeux. Transformé. C'est-à-dire, Marcha s'est transformé en Nathan et qui s'est transformé en tas de cendres. D'ailleurs, je regarde un peu le tas de cendres avant de partir. Il y a rien dedans? Il y a encore ses vêtements déjà ou pas du tout? Ou il y a vraiment plus Non, rien? tout, c'est comme s'il n'y avait plus rien du tout, totalement évaporé. C'est fou ça. C'est fou. Ouais. Mais bon, il faut qu'on bouge de là de toute façon. Ouais, faut qu'on Au bouge. moins, allons nous mêler à la foule et puis on y réfléchira en chemin. Le livre, on l'a embarqué? Oui, le Oui, livre, on l'a oui, pris. Ok, nous qui l'avons. donc lui, la Twilight. Très bien. Ça va l'occuper pour la soirée peut-être. Bah, c'est toi qui as son numéro, appelle-la, hein, puisque c'est toi qui vas absolument l'aider. Tiens, je donne le numéro de téléphone à Jacob parce que moi je suis trop timide pour appeler les gens. Dieu de la gueule. Bon, bah, je prends le téléphone. Tu l'appelles? Ouais. Ok. Oui, allô? Oui, Carla? Oui. Oui, c'est Jacob. On s'est rencontrés tout à l'heure. Avec Bill et, Ah, oui. et Bradley. Je vois. Ouais. Je vois très bien, oui. Vous allez bien? Oui. Oui, oui, oui. Vous êtes sûr? Le... Vous avez l'air Attendez, vous avez attendez l'air une occupé. seconde. Je suis un peu occupé, oui. Attendez. Tu entends des bruits, elle marche visiblement. Oui, c'est le shérif là, il est venu m'emmerder. Il m'a posé des questions. Quel genre de Il dirait question? qu'il aime pas que je fouine. Il aime pas que je fouine, et je sais pas. Apparemment, on m'aurait aperçu au cimetière. C'est vrai que ça fait plusieurs jours que j'y vais. Il m'a dit de lâcher l'affaire. Ok. Que tout était sous contrôle, qu'il était en train de gérer ça. Et Restez, je le crois pas, il est trop bizarre. restez calme, Carla. Est-ce que vous avez un lieu où on pourrait se retrouver, un lieu discret? Oui, enfin, chez moi, peut-être. Vous êtes sûr? Pas plus. Parce que la police sait où vous vivez. Oui, mais non, je sais pas vraiment de lieu. Ou en dehors de la ville, dans le désert. Oh, Non. Non. Non, chez elle, c'est bien, Non, je non. pense. C'est pas Non, mal. bah, c'était savoir si vous aviez un lieu sûr. On peut se retrouver là-bas? Chez moi, c'est sûr, oui. Ok. Bien sûr, oui. Bah, je vous donne l'adresse. Parfait. Cave Creek Road, numéro 600. Merci beaucoup. Eh ben, on arrive dans à peu près une vingtaine de minutes. Hein, on a eu un petit souci de voiture, on arrive. Très bien. Parfait, bah, je vous attends. On a quelques éléments à partager avec vous. Ok. Vous marchez Et je Quelle raccroche. chaleur. 1 minute. Et vous comptez tout lui dire là? Ouais, alors il y a la directrice du centre commercial qui s'est transformée dans le prêtre de l'église et puis du coup on l'a foudroyée, elle est morte. Enfin, Non, allons l'essentiel. Je serais plutôt bah, du... c'était ça l'essentiel. Non, mais dire que Nathan Nathan Coyne dirige pas un culte, mais une secte, que tout est véridique là-dessus, qui
il a une emprise sur Marcha qui il l'a congédiée quand on l'a vue et depuis on sait pas où elle est. Mais Marshall nous a dit qu'il possédait tout le monde dans la ville, hein, dont le shérif. Ouais. Oui, mais il n'a pas parlé de Carla. Je pense pas qu'il a Apparemment, carrément Carla fait, pose problème à la police. Donc, Hmm. Carla reste peut-être la seule. Ou Dans Carla, le elle enquête et elle a pas eu de soucis pour l'instant. Alors que nous, on a eu des soucis directs. Oui, mais elle n'est pas allée jusqu'à la paroisse. Nous, on est rentré, on a récupéré un livre et on est tombé face à eux. Elle les a pas vus. Il y a été, elle a Nuance. trouvé personne. En tout cas, ce qui s'est passé est assez surprenant. D'après vous. Le roi de l'euphémisme. Ouais, on peut pas dire. Ouais. D'après toi, Bill, c'est quelle créature qui est derrière tout ça? Parce que moi, je parlais de zombies, donc effectivement, on a bien eu des traces de zombies. Mais ce qui s'est passé là, ce que lui, il a fait là. Et comme je te disais, il faudrait que je potasse un peu le livre. Et peut-être que j'aurai des éléments de réponse. Tu peux potasser en marchant? Alors il fait chaud, je risque de dégouliner dessus, mais je peux toujours regarder, mais je ne parle pas le latin de toute façon. Non, mais on parlait de Bref, Google je Crime. vais essayer. Ok. Je vais essayer, faire ça en diagonale. Quoi qu'il en soit, on en revient à ce que je disais tout à l'heure dans le cimetière. S'il n'y a pas eu un zombie patient zéro, et bah c'est qu'en face, on a quelqu'un qui les a créés. J'ai pas envie de te ramener des mauvais Un souvenirs. nécromancien, tu veux dire? Voilà, je T'as voulais. utilisé le mot. Oh là Voilà, là. Hey, on avait dit que mot c'était est pas lâché. ce mot-là. Brad, calme-toi. Non. Non, je suis en colère. Et quand je suis Calme-toi. en colère, je suis capable de tout. Tu me connais. Pourquoi t'es en colère, Brad? Je suis en colère parce que j'avais une vie parfaite. Moi, j'avais mon métier d'expert comptable, j'avais ma femme que j'allais épouser. Et malheureusement, j'ai découvert que ma femme me trompait le jour de mon mariage, la veille de mon mariage, avec son prof de yoga. Et comme je suis quelqu'un qui ne lâche jamais le morceau, je les ai espionnés. Et en fait, j'ai suivi ce prof de yoga et je me suis rendu compte que, en effet, lui aussi était un nécromancien. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait couché avec ma femme, malheureusement. Hein, j'aurais vraiment pu trouver une excuse, mais c'était pas le cas. Mais depuis, je voue une haine incommensurable pour les nécromanciens. Et je pense que c'est. Si c'est un nécromancien, j'en fais une affaire personnelle. J'aurais sa peau. Salaud. Ce sont les profs de yoga, c'est tous les mêmes. Tous les mêmes. On va demander si Nathan Coyne est Tu sais- prof de yoga également. Tu sais que c'est pas- Mais, Et il y en à a mon avis, les marre. profs de yoga. Vous arrivez enfin à l'adresse indiquée par Carla. C'est un ensemble de bâtiments très classiques en fait en Arizona, ce genre de construction. Des immeubles plutôt neufs qui encadrent une grande piscine. Piscine qui est réservée aux résidents de cet endroit. Elle vous attend devant, Carla. Elle vous fait un signe de main et vous dit « Rentrez, rentrez !» Vous marchez dans la cour de ces immeubles. Moi, Il y a quelques personnes moi, j'en fais des autour de caisses. la piscine Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je- J'en fais beaucoup qui te trop. surveillent. J'en fais beaucoup trop. Enfin, je sais pas ce que je fais, mais j'en fais trop. Vous voyez, autour de la piscine, il y a un couple de personnes âgées et une mère et son fils qui surveillent son fils en train de se baigner. Et le couple est en train visiblement de boire un verre sur les transats. Il vous fait monter dans son appartement. Pendant qu'on est en train de monter, Oui. moi j'étais avec mon téléphone, essayer de faire du Google Trad, Google Lens, et une fois que je laisse Jacob partir avec Carla, et je me tourne vers Bradley, je dis tu pourrais m'installer l'appli parce que depuis tout à l'heure en fait j'essaye, j'y arrive pas là. T'es sérieux? Ouais, j'ai rien fait depuis tout à l'heure là en fait. Donc Jacob, tu le connais, il va encore me dérouiller là, après la bagnole, c'est fini. Donne, vas-y. Je suis sur la sellette là, donc vas-y, installe-moi l'appli s'il te plaît. Je installe l'appli, je lui montre comment ça marche. Du coup. Ah putain, Et, nickel. Nickel, attends. Ok. Vas-y, je te laisse Tu vas passer pouvoir et je vais lire un petit peu. Ouais, Dans la je- pièce. tu vas pouvoir enquêter sur un mystère alors. je te trouve une excuse pour expliquer que tu vas arriver dans 5 minutes. Prends pas trop de temps, parce qu'il va se rendre compte sinon. Ouais, c'est top. Merci Bradley. Merci. Donc je les rejoins à C'est un l'étage. 6. Je fais un AVC.
Ça fonctionne pas du tout. Tu comprends pas ce que tu lis. Ça va te mettre, tu vas prendre des heures et des heures pour comprendre. Je suis carrément hors scène, quoi. Je vais rester devant le pas de la porte. Alors Il est qu'ils où- vont faire il est où, toute au la fait, discussion lui avec Carla. Car là, vous fait entrer dans son appartement. C'est assez finement décoré, euh, très propre. À part la table de salle à manger qui est recouverte de papier, de notes, ce genre de choses. Vous voulez boire quelque chose? Oh, de l'eau. Fraîche. Coca, s'il vous plaît. D'accord. Elle vous sert? Oui, qu'elle ne se sert pas. Dites-moi tout alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous m'appelez en catastrophe comme ça? Asseyez-vous, Carla. Oui, je m'assois. Quelle est votre accointance avec les choses un peu hors normes? C'est très sexuel. C'est oui. Avec 3 mecs dans son appartement, Mike, c'est parfait comme jargon. C'est nickel. Non, mais mon mec, il est maladroit, toi. Il s'y prend très très mal pour parler normalement avec Très, des très gens. bien le RP. Vous parlez de choses surnaturelles, c'est ça? Oui, exactement. Elle est Oui, perspicace. j'en- c'est bon, elle a bien compris. J'en étais sûr. J'ai vu votre look, votre façon de. Vous êtes ce qu'on appelle des chasseurs. J'en ai entendu parler. Ouais. On C'est ça? traverse tout le pays tous les jours. C'est une vie difficile, une vie rude. Et on chasse. Mais même vous là, Bradley, vous êtes chasseur? Parce que les deux autres, je veux bien croire, mais vous. Et là, je lui mets une petite tape encore sur les épaules. Tu sais, j'appuie sur son épaule. C'est vraiment le truc infantilisant en disant ouais, même Bradley. Le meilleur. C'est le meilleur dans sa catégorie. Très bien. Mais je me sens pas humilié parce que je suis. T'es fier. Ouais, je dis non, mais. Ouais, c'est pas parce qu'on a des gros bras qu'on est le meilleur de toute façon. Pas du tout. Vous voyez qu'elle attrape un magnétophone et le déclenche. Alors dites-moi tout, qu'est-ce que vous avez découvert? Oula. C'est possible d'en parler sans le magnétophone ou Ah oui, il y a une culture du. Ah oui, d'accord, je comprends. Elle l'éteint. Oui. Ah oui, c'est Secret des choses professionnel. secrètes. D'accord. Qu'est-ce que vous savez sur Marsha et sur Nathan Bah. C'est du culte, Marcha, c'est quelqu'un de assez dynamique. Elle a repris les rênes du supermarché au décès de l'ancien propriétaire. Et effectivement, c'est vrai qu'elle a un peu changé Vous êtes- depuis qu'elle. Le décès de Elle est l'ancien au contact. propriétaire, c'est-à-dire. C'était il y a combien de Le temps? propriétaire du supermarché est décédé il y a quelques mois. De quoi? Je crois qu'il a fait un AVC ou cardiaque, je ne sais plus. Mhm. Il était âgé. Et Et elle a repris tout de suite les rênes, elle était employée là-bas. Et puis après, ce Nathan est arrivé quelques mois aussi. Et elle s'est mise à traîner avec lui et à rejoindre ce groupe. ils On ont ne sait pas plus. ils ont rejoint le groupe. Ils ont été convaincus par ce Nathan, je pense. Hmm. Il a fait le tour de différents lieux. Il a même essayé de me recruter, si je puis dire. Comment il Et s'est moi, vous savez, les trucs Comme- religieux, ça me plaît pas. comment il s'est pris pour recruter? Il vous a parlé de quoi? Il m'a dit que je sais plus exactement que je devais me retrouver dans la spiritualité, et que si j'étais perdu dans ma vie, c'est grâce à Dieu que je pourrais m'en sortir, et qu'il avait un grand projet pour la région, Hmm. grandes ambitions. Chez nous, Mais il est vraiment bizarre ce type. on fait un résumé un peu de ce qui s'est passé. On a été donc à l'église, on a croisé Nathan et Marsha. Nathan voulait nous parler seul à seul, donc il a demandé à Marsha de sortir. Marsha n'avait pas l'air dans son assiette, elle n'avait pas l'air très très bien. Après avoir parlementé quelques minutes avec Nathan, qui est une personne assez agréable. Jacob, agréable. Il est Après très fort, les j'avoue. événements de la soirée, je ne pense pas que c'est le terme que j'utiliserai. Non, mais à la base, quand on discutait avec lui, il était agréable, il était Les gens qui- touchant même. Il nous racontait un peu l'histoire de ce culte, avec notamment les suicides récents. Voilà, c'était assez compliqué. Et puis en sortant, on a croisé Marsha dans la voiture. Et notre ami là qui est en train
en train de faire ça. Il faut que je trouve une excuse parce que t'es pas là. Qui est parti se rafraîchir à la piscine et qui va arriver d'une minute à l'autre. J'avoue, qu'est-ce qu'il A faut commencé. Il arrive, t'inquiète pas. Il vérifie quelque chose. C'est important. C'est important et c'est secret. Et je te fais un clin d'œil extrêmement maladroit. Et comment dire, elle nous a expliqué qu'elle était sous le contrôle de Nathan et qu'elle était en danger. Donc on l'a emmenée avec nous. Et là, comment expliquer ça, Jacob, avec des mots intelligibles? Et pouf. Disons que Marsha s'est transformé en Nathan et nous a attaqué. Ah, hein? Quoi? Mhm. Répétez-moi ça. Marsha s'est transformé en Nathan et nous a attaqué. Oui, qu'il y a bug. On va retourner sur le palier. T'es sur le palier, toi, mon cher Bill, c'est ça? Alors, je suis sur le palier de l'immeuble. Et maintenant Ouais. qu'ils sont bien partis, je continue à compulser. Et il y a un moment, je vais dire attends, je sais même pas dans quelle piole ils sont allés. C'est quoi la porte? T'as le couple de petits vieux que vous avez aperçu à la piscine qui arrive vers toi. Ils te font un signe de tête. Vous êtes perdu, monsieur. Oui, je Ils ont cherche. presque 70 ans, tu vois. C'est des petits vieux très mignons. Ouais, je cherche un appartement. Oui. Une femme rousse. Carla de son prénom, ça vous parle? Une de vos voisines peut-être? Vous êtes dans quel immeuble? Ah oui, la journaliste. Bah non, vous êtes là, Celui-ci, juste parfait. devant. Là. J'ai Ah oui, mes épargnes. la journaliste Carla. Et là, tu vois que la femme du couple se met à trembler. Trembler, avoir genre des de convulsions. peur, de froid, Non, de. elle commence à avoir des convulsions, à trembler comme ça. Et l'homme aussi se met à trembler. Ah putain. Ok. Et tu vois devant toi leur visage qui se transforme. Une sorte de morphine un peu immonde. Leur taille même change. Ils ont l'air de grandir. Et soudain, en un instant, devant toi, tu as deux Nathan Coyne qui te regardent. Le premier te met un coup de poing dans l'estomac, qui te plie en deux. Le deuxième te plaque contre le mur, au niveau de la gorge. Vous êtes qui? Il relâche la pression. Ah, je m'appelle Bob Robinson. Le Nathan numéro 2 regarde le Nathan numéro 1. Le numéro 1 dit tue-le. Non, non, non. Nathan 2 te reprend et te serre contre le mur. Je vais te demander de te défendre si tu veux, casser la gueule. Ou utiliser ta magie, dis-moi tout. Casser la gueule. Non, non, je suis très très mauvais. Je suis freluquet comme jamais. Donc, ouais, je pense que ça va repartir en séance de taser. Vas-y. Plus bizarre. Ouh, ça fera du 13. Ça met 2 points de dégâts, ça. Et ça Et met 2 comme de t'as fait dégâts. un 13 en plus, c'est magnifique. Évident bruyant. Tu Hein. tases. Il les entend Ouais. peut-être. Oui, c'est tout. Oui, Brillant. c'est bien que ce soit Faut brillant. préciser. Ah, il y a un banc d'éclairs, quoi. Ouais. Bon voilà, Ok. on a vu quoi. Ouais, vous avez entendu et vu. Il y a le Nathan numéro 2 que tu viens de cramer, qui est projeté jusqu'au niveau de la piscine, super loin. Et il y a un moment qui tombe en cendres en même temps qu'il est projeté. Et le Nathan numéro 1 te voit faire et se met à courir. Mais vers le haut, dans les escaliers. Il monte dans la direction de tes amis. Je plonge ma main à l'intérieur de ma veste en cuir et je ressors un vieux revolver et je me mets à sa poursuite. En disant Ok. Je suis sûr que vous êtes des putains de magas. Des putains de. Magas. Maga. Les gars, à l'intérieur de l'appartement, vous avez entendu une déflagration. Et on se connaît par cœur. Carla aussi. Ouais. On sait ce que c'est, nous. Ouais. Je cours. Qui passe tu sors, ouais, sur le palier. Ouais, je sors. Je prends mon T'entends arme aussi. du monde qui court dans l'escalier. Et moi par contre je suis avec un fusil à canon. C'est pas le même. Je vais pas Ok. rigoler. T'as Nathan Coyne qui arrive en face de toi sur le palier de chez Carla. Je lui dis couche-toi. Couche-toi. Ah,
C'est pas Bill, hein, c'est Nathan, c'est le méchant qui. Ah, pardon, qui arrive. Autant. Ah non, bah non, je vais pas lui dire de couche. Bah oui. J'utilise ma carabine. Mon fusil à canon, pardon. Ok, je te demande pas de jet de dés, tu tires avec ton fusil à canoncier. Oui, tout à fait. Tu le touches de plein fouet et il tombe en cendres. Ok, là, je recharge. Je continue de descendre. Derrière tu vois ton ami Bill. Je suis à genoux. Hein. Je recherche ma respiration. Allonge-toi. Ah, je me laisse Car tomber là, face contre terre. s'approche de toi, Bradley, il dit qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on se barre, c'est ça? Je te dis, fais-moi confiance. On va partir d'ici et on va dans un endroit en sécurité. Et du coup, je la prends par la main et je cours dans l'escalier à la poursuite de Jacob. Et j'entends la détonation du coup de fusil à ce moment-là. Et je dis à tout le monde, il faut qu'on se parte d'ici rapidement. Là. Rapidement. Mais où? On va où là? Ils viennent d'où ces Donatans là? C'était les petits vieux de la piscine. Les petits vieux de la piscine? Ouais. Ils étaient là. Ils m'ont demandé d'où je venais et puis ils se sont transformés là. Comme l'agent Smith dans Matrix. Avec ce bruit. Exactement. Enfin non, comme Marsha. Comment? Mais c'est un peu plus dégueu que la transformation de l'agent Smith, mais c'est la même idée, ouais, effectivement. Alors, s'il peut se transformer en n'importe quel pécor de ce village, on n'est pas bien là quand même. Ouais, mais n'importe quel. Moi, j'ai pensé à l'agent Smith, mais en mode n'importe quel pécor qui nous voit, nous. Ouais. Genre, toute la ville est contaminée, mais apparemment, Carla, vous n'êtes pas contaminée ou vous n'êtes pas sous son contrôle. Pourquoi Carla? Et je braque mon revolver dans sa direction. Elle prend peur, lève les mains. Mais vous êtes fous, mais j'ai rien fait, moi. Pourquoi pas vous, Carla? Mais je sais pas, moi, de quoi. Qu'est-ce que vous êtes spécial par rapport aux autres? Mais j'ai rien de spécial. Elle est Rien de rousse. spécial, je vous promets. Qu'est-ce que vous mangez? Ou qu'est-ce que vous ne mangez pas que les autres mangent? Je ne sais pas. On peut pas rester ici, non? Est-ce que vous êtes la seule rousse du village? Vous n'avez pas d'âme, Carla? Les portes du palier s'ouvrent. Une autre porte, c'est. Cassos. Il y a quelqu'un qui sort avec une batte de baseball qui a entendu le coup de feu, visiblement. Que c'est. Mademoiselle. Mademoiselle, tout va bien? Elle dit oui, je crois que tout va bien. Rentrez chez vous, c'est dangereux ici. Des ratiseurs. Problème de rat. Qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'on bouge, On faut bouge. qu'on arrive à être discret. On prend sa Il faut qu'on arrive à casserole. comprendre, parce qu'il y a quand même un truc moi qui me saute aux yeux quand même, c'est quel rapport entre le pouvoir qu'il a de se mettre dans d'autres personnes, les cadavres qui sortent Et des les tombes, cadavres qui sortent. Ouais. et là on est sur un vrai souci. Donc il va falloir qu'on se pose et qu'on réfléchisse. Donc il faut qu'on trouve un endroit assez sécurisé, et je pense que le motel où il y a personne, où il n'y avait pas une bagnole, il n'y avait rien, c'est un endroit sécurisé. Il faut qu'on y aille sans se faire voir par la réceptionniste. Ça tombe bien, on est à pied, donc on est plutôt discret. Plus qu'avec la voiture, ouais. Après il va falloir qu'on traverse la ville sans se faire trop repérer quoi. Bah, Je avançons. pense que c'est le moment où on va... Là, je t'ai dit chapeau. Exactement. Allez! On vous retrouve dans une boutique du centre-ville. Vous achetez des tenues de cow-boy. Évidemment, eux, ils ont méga la classe. Et moi, tu sais, je ressemble au cowboy nul, là, tu sais, avec des chemises un peu à franges et un chapeau Retour horrible. à Marty dans La Retour le fête futur. a commencé. Exactement. Ouais, c'est ça, Marty. La fête a commencé. Pour vous planquer, je vais vous demander de faire un jet de agir sous la pression. Un seul d'entre vous qui sera valable pour tout le groupe. C'est avec 2d6 plus cool. C'est Jacob le cool, non? Ouais, Jacob, il est cool, non? Je suis à 0 en cool, les mecs. Bon, bah, c'est moi qui suis cool. Ah, Pas de vous le dire. Vous l'avez compris. Raté. Vous me C'est croyez Bradley pas. plus cool. Vous me c'est le croyez stylo pas. dans la poche. Expert comptable. Voilà. 2d6 plus cool. Ok. Ça Tu fait. fais combien? J'ai fait 6. Alors, c'est là que je vous explique les règles du jeu. J'attendais le dernier moment, vraiment. Vous avez des points de chance dans Monster of the Week. Oui. Les points de chance, ça vous permet de ne pas encaisser de dégâts quand vous en prenez en cochant un point de chance. Et si vous cochez un point de chance, vous pouvez aussi augmenter d'un cran vos lancers de dés. Bah, je vais passer à Si vous 7 avec un point de chance, évidemment. Parce que vu que mes coéquipiers n'ont pas eu l'idée de m'aider, à chercher un itinéraire, ou par exemple, que je sautais pour. Ouais, donc personne n'a eu l'idée, ouais, effectivement. Ça aurait pu être bien, mais du coup, bah, je vais cramer un point de chance
était en train Pour de passer à de- 7 on et était en avoir train une de se réussite regarder dans la glace. mitigée. Bah Pour le oui, coup. j'apprends le latin là. Et D'ailleurs, t'avances ou pas là? Tu veux que je t'aide? Alors, en marchant, je continue, c'est compliqué. Mais tu La veux pas vie, que je le elle bug. prenne le bouquin? Parce que j'ai l'impression que là tu galères hein, en tant que magicien là, non? Il est en train de marcher derrière Rosa, 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 Rosa. Non mais attends, Ah, file-moi le bouquin. J'ai envie de le récupérer le bouquin et de le feuilleter tu sais, pour voir s'il y a pas quelque chose qui, tu sais, qui m'apparaît aux yeux, tu vois. Mode, Je mais le prends passe-le-moi très le bouquin mal, parce que j'ai mais j'ai vraiment ma fierté. l'impression. Mais passe-le-moi. Est-ce que je peux, Tiens. MJ, pendant qu'on traverse la ville et qu'on est quand même extrêmement à l'affût, extrêmement discret, mais extrêmement à l'affût de tout ce qui nous entoure, est-ce que je peux utiliser ma manœuvre Oops, ma manœuvre de personne ordinaire, qui me permet de tomber sur quelque chose d'important? Pas forcément un truc utile tout de suite, mais quelque chose d'important. Ok. T'as fait aussi un succès mitigé sur agir sous la pression. Mm. Donc ça va se passer comme ça. Vous traversez la ville à pied, déguisé en cow-boy. Il y a un monde fou. Les gens font la fête. Ils font pas tellement attention à vous. Mais sur la gauche, sur la droite, de temps en temps, vous avez l'impression de voir le visage de Nathan Coyne sur différentes personnes. C'est comme s'il vous suivait. Vous l'évitez, vous prenez une ruelle. Et là, il y a un marchand de glace. Il a le visage de Nathan Coyne. Un peu plus loin, un homme qui fait une démonstration de l'assaut. Il a le visage de Nathan Coyne. Et vous avez l'impression qu'ils vous regardent tous. Vous les esquivez. Et à un moment, tu percutes. Un passant. Il fait tomber une pièce sur le sol. Et par réflexe, tu la ramasses. Tu vois que sur cette pièce, c'est pas un dollar normal. Il y a le symbole du soleil. Le même que vous avez vu dans l'église. Et là, je me dis Nathan Coyne. Bien évidemment. Bien évidemment. Il se servait du magasin pour filer sa monnaie. Il servait du magasin pour contaminer des gens? Comment ça peut fonctionner? J'y connais rien en magie là. T'en es où le latin? Tiens, il a peut-être ensorcelé les pièces. Mais attends, file-moi le bouquin, je vais regarder ça là. Ah, je prends le Vous bouquin. arrivez au motel. Je prends le bouquin. Mais sachez que vous avez été repéré. Vous avez très peu de temps avant de vous faire attaquer. Vous le savez. Vous avez vu Nathan Coyne partout. Carla avec vous est complètement paniquée. Je la rassure. Elle aussi a vu ce visage plusieurs fois. Ouais, Où est-ce que vous parce faites vos courses, Carla? C'est important. Votre carte de fidélité, elle est où? Non mais Bill, elle Je utilise. fais mes courses Elle utilise. partout. Elle utilise Apple Pay. C'est pour ça. Elle a pas de monnaie. C'est bien sûr. C'est sûr. Vous fréquentez le magasin, la supérette? Rarement, non? Vous payez tout en carte? Vous avez pas de pièces sur vous? Faites voir votre sac. J'ai pas de pièces, j'ai jamais de liquide sur moi, non? Je prends son sac, je le renverse. Non mais Bill, on t'a jamais dit de pas fouiller dans le sac d'une femme? 4 forces majeures. Il est brutal. Bon, moi pendant ce temps, je suis quand même en train de feuilleter le bouquin vite fait. C'est en mode, est-ce qu'il n'y a pas une page qui me saute aux yeux dans tout ça? Et moi, j'essaie de faire Ok. en sorte qu'elle ne nous prenne pas pour des fous. Et donc, j'utilise Fais-moi confiance. Ma manœuvre Ah. d'homme ordinaire, du coup. Pour pas qu'elle panique en se Tu disant peux- qu'est-ce que c'est que ces mecs en fait là? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous dites la vérité à un individu normal que pour le protéger du danger, ok. Ah, il y a un jet de dés quand même. Hein. Ouais, il y a un jet de charme, tu sais, je suis quelqu'un de très charmant. Oui, La preuve. c'est un échec. Oui. Ok, Tu- pas sûr tu- qu'elle tu- vous fasse confiance jusqu'au bout. Il y a Tu lui as écrit en fait cas peur. d'échec, il pense que vous êtes fou, voire dangereux. Voire dangereux. Le mec il dit je Très suis bien. pas fou à 10 cm de son visage quoi. Non, je suis pas Fais-moi fou. confiance, je suis pas fou. Et en hurlant. C'est clair dans ma tête. Ok, tu peux du coup Tig me... Enfin, pardon, je t'appelle pas Tig, je t'appelle... Jacob. Jacob. Est-ce que tu peux faire un jet d'enquêter sur un mystère? Yes, on est Tu vas d'accord. essayer de déchiffrer enfin ce livre. C'est futé, c'est ça? Futé. Allez, vas-y, c'est mort. Putain, c'est pas possible. Puis utiliser un point de Oui, chance. je vais utiliser un point de chance, c'est sûr. Transforme ton échec en réussite. Oui. Réussite mitigée. Oui. Ok.
Tu comprends pas tout, mais tu comprends suffisamment. Tu comprends que, sans aucun doute, Nathan est en train d'effectuer un rituel. Pour ce rituel, il a besoin de 4 zombies. Dans le but de recréer des cavaliers de quelque chose que tu n'arrives pas à lire, que tu arrives à déduire. Là, tu vois, j'ai le bouquin, je vois les mots qui apparaissent, parce que c'est complètement aléatoire. Et là, je regarde Bill, regarde, là, c'est marqué. Là, rituel, Ouais. 4, Ouais. cavalier. Ok. Voilà. Tu vois, ça peut t'aider peut-être là, non? Mais. Alors, ok, Regarde, le là, latin, c'est rituel, pas trop là, ça, regarde. mais. Rituel. Oui, mais les. Vas-y. Et là, c'est une énigme. Regarde, 4, rituel, cavalier. C'est bon, Alors- je pense qu'on a quelque chose. Mais les maths, ils étaient 5 dans le culte. Marcha. Mais Voilà. 5, c'est 4 plus lui. Non, mais Marcha, il y en a plus. Il y en a Il déjà lui manque, 3. il lui manque un zombie. Mais qui va l'être puisque Marcha. Fuf hein. Bah, quelqu'un qui ne peut pas posséder, j'ai l'impression que c'est autre chose. Parce que sinon, il l'aurait déjà fait avec Marsha depuis belle lurette. Non, parce que peut-être qu'il faut qu'elle se suicide, ou je ne sais pas. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, je pense. Voilà, Mais il y a un rituel. Elle était droguée, donc... Il y a un rituel, il y a l'herbe, il y a l'illumination, ou je sais pas comment il appelle ça, là, donc ça doit se faire sous certaines conditions, c'est sûr. Ouais, pour moi, la future victime, ça pourrait être Carla. Hein. Pourquoi ce serait Carla. Carla Est-ce qu'on Parce que vous a c'est la envoyé seule- des herbes à fumer? C'est la seule. Vous droguez n'arrive Carla pas- Non, c'est la seule qui n'arrive pas à prendre le contrôle. Parce qu'elle n'a pas de pièce sur elle. Donc potentiellement, ça pourrait être une de ses cavalières. Non, mais la prise de contrôle, ça lui permet juste de couvrir ses arrières et d'être tranquille dans la ville, je pense. Dans ce cas-là, Marsha, il aurait pu la faire passer en zombie depuis très longtemps. Parce que Le s'il dernier, avait le voulu- dernier décès date d'il y a une semaine. Oui, mais il faut sûrement, Mais- il faut sûrement un cadavre par semaine pendant 4 semaines. Tu sais, c'est des rituels. Ils sont un Ouais. peu cons, ces magiciens. Ils sont toujours comme ça. Oh, mais oui, Ils c'est sont vrai. très procéduriers. Voilà. Mais c'est vrai. C'est 35 heures, tout ça, quoi. Donc, et si jamais il pouvait utiliser Mais- n'importe quelle personne aussi facilement, je pense qu'il se serait pas embêté à faire un culte ou à faire je sais pas quoi. S'il avait juste besoin de distribuer ses pièces au supermarché, il n'est pas besoin de tout ça. Et j'ai pas du tout le bouquin. Moi, j'ai juste trouvé 4 mots, les gars. Et Bill, tiens, Ouais, t'as reprends-le. fait un succès mitigé. Ouais, Bill, c'est à toi de chercher, d'acheter, de trouver 4 mots. Ça se trouve, avec les lettres, ça va peut-être te permettre de tout déchiffrer, là, non? Peut-être. Tu regardes par la fenêtre Bradley de la chambre du motel. Ouais, je suis Tu très, vois très vigilant. des silhouettes. Une dizaine de silhouettes qui sont en train d'encercler le motel. Les gars, Yes. vous avez vu le village des damnés, l'invasion des profanateurs, tout ça là? Ouais, très bon film. Ah Pourquoi là, tu veux qu'on se le regarde tout de Carla, suite? Carla est en panique et vous dit non mais il faut l'arrêter ce Nathan alors non Oui, mais d'abord je pense qu'il faut qu'on fuit maintenant. Faut fuir maintenant. Mais vous êtes tarés, je pars pas avec vous moi. Hein. Non, là, votre sécurité, le mieux, c'est avec nous. Je vous le conseille. Mais Vous êtes fous, vous êtes dingues. Enfin en tout cas, On me le Lui, il est dingue. on me le dit souvent. regarde Bradley. rassurez-vous. Ouais. Je lui dis de Ok s'approcher. Jacob, peut-être je vous fais confiance mais Je lui dis de Écoutez, s'approcher près de la fenêtre. Regardez leur visage. Vous voyez quoi? elle plisse les yeux, regarde, il fait un peu sombre. Ils se ressemblent tous non? Oui. Ok. Il ressemble à qui? C'est ce Nathan Coyne, c'est ça? Exactement. C'est lui? Donc Carla, vous ne me faites pas confiance, je comprends. Je suis un être un peu étrange pour vous car je suis au-dessus de vos capacités mentales et intellectuelles, mais vous pouvez faire confiance à mes alliés, ne vous inquiétez pas. Il va vraiment falloir qu'on revoie les techniques de drague. Et je drague pas. Bradley. À aucun moment je drague, arrêtez de croire que je drague. J'ai mal à Euh, l'endroit. Une dizaine de Nathan Coyne se rapprochent. Bon, on se casse. On n'a pas les solutions ici. On part. Ok. Euh, Vous essayez de fuir. ouais, moi je vais Ouais. utiliser panique. Vas-y. Ouais, ça, faut encore faire un jet de dés, hein, mais Non, Quand vous devez vous échapper, précisez le chemin que vous voulez prendre. Vous pouvez aussi évaluer une situation qui craint. on peut aussi évaluer une situation qui craint, c'est vrai. Oui. Ça, je peux faire ça. Vas-y, évalue cette Ça peut être situation. le Je bon. paniquerai après s'il faut. Tac, c'est parti. C'est un Ok, double. je panique. Oh là 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 Attends. là 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 là. Attends, j'ai Craque un point de chance aussi. une je vais claquer un point de chance, mais j'ai une manœuvre.
Quand tu fais les double 1, t'as une manœuvre spéciale? Non, pas pour le double 1, ça c'est foutu. Pour le troisième œil, donc quand vous évoluez une situation qui craint, vous pouvez ouvrir votre troisième œil un instant pour gagner des informations supplémentaires. Gagner plus 1 réserve sur un résultat de 7+, et vous envoyez plus tout ce qui est invisible. Ouais, donc ça marche pas Voilà. du coup. Donc en cas d'échec, vous gagnez réserve 1, mais vous êtes alors dans la merde. Voilà, un danger d'origine surnaturelle qui nous tombe dessus, mais voilà, je utilise un point de chance pour que ça n'arrive pas. Ok. Cool. Donc tu vois le lien magique. Et il me faut... Ouais, j'arriverai à voir l'invisible. Et j'ai une réserve sur un résultat. J'ai plus 1 en réserve. Donc Ok. t'as le droit à une question quand même du coup. Quelle question tu veux poser parmi Tac. Évaluer une situation qui craint. Alors, Quelle est j'ai la le meilleure choix. façon d'entrer pour Ouais. moi? La meilleure façon de sortir? Y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Quelle est la plus grande menace? Qu'est-ce qui est le plus vulnérable selon moi? Quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Les victimes, c'est vous. Ouais, les victimes, c'est nous. Qu'est-ce qui est le plus vulnérable? C'est nous aussi. Qu'est-ce qui est la plus grande menace? On l'a à peu près. Bien en vue. Y a-t-il... Est-ce qu'on a toutes les menaces? Bah, j'aurais bien aimé... Tu vois, tu voulais dire faire fuir, donc je dirais quelle est... Ouais, est-ce qu'on a toutes les menaces? La Ou question le se chemin de pose, mais sortie sinon, quoi. J'aurais fait quelle est la meilleure façon de sortir pour nous, ouais. Je plus sois. Ok. Dans le motel, vous avez remarqué qu'il y avait tout simplement une sortie de secours qui mène à l'arrière. C'est juste que la porte est vieille, rouillée, qu'il faudra sûrement la défoncer. Mais vous pouvez vous retrouver dans une ruelle derrière le bâtiment, sans aucun doute plus calme. Ok. Eh bien, faisons comme ça. Mais le problème, c'est là, on va où? On va se mêler à la foule encore? Il va nous repérer de partout? Il est partout. À pied, et puis des appareils à Et l'électrique. ton troisième œil, je vais te donner quelque chose avec ton histoire de troisième œil, Bill. Il va falloir aller à la confrontation directe. Parce que si Pourtant, on avait les chapeaux de cow-boy. Quand tu observes les silhouettes à l'extérieur qui se rapprochent de vous, c'est comme si au-dessus de chaque personne, au-dessus de chaque Nathan Coin, il y avait un fil, Et Darian? une sorte de fil, un fil de marionnette plutôt, Ouais. qui partent dans le ciel et qui se réunissent tous et qui vont dans une direction à l'extérieur de la ville. Ok. Et qui... Ok. Si tu me dis que tu restes concentré, donc tu peux plus vraiment être libre de tes mouvements, mais t'as tes camarades pour t'aider, Ok. tu peux rester focus sur ça si tu veux. Bah, je pense que ça, d'une fois qu'on a passé la porte, je vois le fil dans les airs. Je dis, oh, regardez-moi ça. Et puis j'ai les yeux qui se révulsent en arrière, qui Les autres deviennent le voient blancs. pas. Hein. Ah, ils vont pas voir, mais je vais faire ça. Je vais dire, oh là là, il y a un truc dans le ciel. J'ai mes yeux qui se révulsent. Ils deviennent tout blancs et je tombe comme une planche, quoi. Ah, carrément. Ok. Et Et je pointe du il est doigt. quand même capable de nous indiquer la direction quand même pour savoir où on va. Ouais, je Ouais, peux juste dire. physiquement tu peux plus bouger, mais t'es quand même conscient. Ok. Jacob, il nous planche. faut une voiture. Donc dans la rue, sûrement il y aura une voiture. Je fais un coup de coude dans la vitre. Oui. Je me fais mal. Et Jacob, vas-y, ouvre. Et on part avec. Bah, j'ouvre la portière parce qu'elle était ouverte. Vous Les clés, te sont... dépêches de prendre la voiture. Les clés sont sous le pare-soleil de toute façon. Exactement, facile. Évidemment. Les Nathan Coin se sont rapprochés de vous et se mettent à taper sur la voiture quand tu démarres. Ils vont voir, tels eux-mêmes des zombies, vous voyez. Tu démarres à toute vitesse. Carla, arrêtez Fuis de à hurler. travers- On est en sécurité. Je démarre à toute vitesse et Je veux que vous me descendiez à prochaine arrêt là. Je suis pas Prochain possible. arrêt. Vous êtes tarés, vous êtes tarés. Ouais. Laissez-moi descendre. pas de problème. Le prochain arrêt, c'est le culte. Là. Non, le culte. On va aller au culte. C'est ça, non? C'est par là. Mais on suit ce que nous dit Ok. ce que nous dit Bill. Hein. Ce que vous dit Bill, il vous pointe une direction à l'opposé de la chapelle. Ok. Une direction qui part dans les montagnes de Cave Creek. Très bien. La nuit est tombée. Vous roulez encore et encore. Montagneuse, sinueuse. Et vous débouchez sur une plus grande vallée. Il n'y a qu'un seul bâtiment ici. Une grande ferme à l'abandon. Il y a une sorte de
je sais pas comment on appelle ça, une zone où il y a les chevaux, vous savez, Ah. avec les barrières, Ranch. ou une sorte de, ouais, comme un ranch. Il y a 3 zombies qui sont dans cette zone, qui errent. Techniquement, Et un on sait autre. on sait buter les Justement, zombies, et si on on sait tue les buter. zombies, il n'y a pas de cavalier. Ouais, ce que j'allais dire, je les abats direct. Ok, donc tu... D'accord. Puis une balle Tu te entre les deux rapproches yeux. suffisamment pour Oui, les oui, abattre? avec mon 38 mm. Le petit. Ok. Vous avez gardé Carla dans la voiture. Moi, je reste là, hein, je sors pas. Restez discrète, et vous avez besoin de quelque chose, tenez, prenez ça pour vous défendre. Et je sors un tout petit couteau suisse. Non. Il ma deuxième arme et je lui donne. Ok, elle prend son couteau en levant les yeux au ciel. Bill, tu sors de ta catatonie. Les filaments surnaturels conduisaient jusqu'ici. Ils vont même Attends. droit sur le bâtiment ouais, alors, ouais. principal, sur la Si maison tu, principale. si tu tires, tu risques. Oui, de faire du bruit. Donc attends, de j'avais faire pas du ces bruit. éléments. En gros, le lien surnaturel, c'est ici. Donc, Oui, oui, vous y êtes. Vous y êtes. Donc, il est là. c'est dans le bâtiment, on y va. Il est là. Ouais, mais est-ce qu'on ferait pas mieux de les buter comme ça on est tranquille? Parce que si jamais pendant qu'on est en train d'agir, il est en train de transformer un 4ème, on est baisé. Si tu les butes, il va savoir qu'on est là. Là, pour l'instant, on a quand même l'effet de surprise avec nous. Passe-moi ton couteau. Et j'ai pas de couteau, je l'ai donné à Carla. Ah putain. Que c'est bien de lui avoir donné ça. Si elle se transforme. Pourquoi tu guesses ensemble? Bah, ils se sont taillés les veines, les autres. Et tu lui donnes un couteau. Non, c'est bien joué. Ouais, non, mais Bradley, vraiment, je vois qu'il y a Tu de l'envie. l'amènes hein. à Il y a- l'endroit parfait en plus. Il y a de l'envie, il y a vraiment de la motivation, mais vraiment, c'est les pires choix possibles. Je vais le chercher. Tu repars. Je tape au carreau. En fait, j'ai besoin de mon couteau. Possible de le récupérer. Non, tout à l'heure, t'as fait un échec, elle te prend pour un fou. Vous l'avez laissé sans Elle surveillance. s'enferme dans la voiture. Quand tu retournes au niveau de la voiture, elle est plus là. C'est barré avec le bagnole. Non, la bagnole est toujours là, mais elle est plus là, elle. Ah putain, elle est partie. Merde. Bon, Putain. je retourne voir les mecs et je fais bon, les gars. J'ai pas le couteau. Si on se les fait au Et, corps à corps, Elle est plus là, Carla. Au corps à ça corps. sera pas brillant. Au bout d'un moment, il faut qu'on agisse. Il faut y aller. Ou avec la crosse, tu crois? Le problème, c'est de se faire mordre. Non, il suffit d'en mettre un au sol et puis avec un coup de rangeur, tu écrases le crâne. Mais sinon, on va s'occuper du mec qui est derrière tout ça. C'est pas où Ouais, il moi, est. j'aimerais lui mettre des bâtons dans les roues en mode en butant les 3 zombies. Mais le Moi, meilleur moyen de lui mettre des bâtons dans les roues, c'est de le fracasser lui, non? Ouais, mais si le temps qu'on arrive, il a transformé le 4ème, on sait pas ce qui se passe. C'est un nécromancien. Il faut qu'on aille le buter maintenant. Ok. Bon, bah 2 contre 1. Dirigé vers Ouais, la mais- ferme. Le bâtiment est décrépit. Des carreaux pétés. Il fait sombre à l'intérieur du bâtiment. Vous entrez par où? Alors moi, si personne m'arrête, je rentre par la porte principale. Sans me poser de questions. Ok, la porte principale est ouverte. Tu la pousses à peine. Et la porte tombe à moitié en morceaux. Super Une la discrétion. odeur infecte à l'intérieur de la ferme. Une odeur de pourriture, de moisie, d'humidité. Au sol, des détritus partout. De la poussière, des toiles d'araignée. Cet homme a sûrement le syndrome de Diogène. Il y a... Avançons. Vous entendez juste un bip, bip, qui vient d'une pièce tout au fond du couloir à droite. C'est un bip bip électronique. qui a l'air dangereux ou c'est un bip bip qui a l'air plutôt safe? Ça vous rappelle un bip bip d'hôpital dans une chambre. Vous savez, ce Ok. Ah. monitoring. Ok, on y va discrètement peut-être? Allez, on avance. En évaluant une situation qui craint? Non, je sais pas. Ça a l'air de craindre un peu quand même comme endroit. Oui. C'est quoi? Euh, C'est des ouais, D6 non. plus futé? Non? Je suis armé. Hein.
Je le précise. Par contre, j'ai changé. Là, je suis en intérieur. Je suis passé avec mon fusil à canon scié. Non, on va Bon, pas alors. faire ça. Lancez pas les dés, on s'en fout. Ok. Vous On avancez avance dans le couloir. discrètement en direction du bip bip du coup. Ok. Vous êtes plus ou moins discret. Le plancher grince sous vos pas. Vous approchez d'une porte. Le bip bip vient de derrière. Elle est légèrement entrouverte. C'est toi, Bradley, qui la pousse en premier. Hmm. Vous découvrez une chambre assez grande. Les rideaux fermés. Juste une lampe de chevet dans un coin allumée. Et Nathan Coyne, le nécromancien. Il est allongé sur un lit d'hôpital. Des perfusions autour de lui. Il est branché de partout. Il a aussi le respirateur au niveau des narines. Vous le voyez tout de suite, il a plus de jambes. Il a les 2 jambes coupées. Quand il vous voit entrer, il tourne tout doucement la tête et vous sourit. Moi, je me dis tout de suite que la 5e personne du culte, et donc celle qui en a laissé dans l'église, c'était quelqu'un qui avait aussi le visage de Nathan. Et je suis sur mes gardes. Parce que si lui, il est là, ça se trouve, la personne qu'on a vue, c'était encore quelqu'un avec son visage, quoi, comme ce qui est arrivé à Marsha. Ouais, alors moi, je vais avoir un raisonnement beaucoup plus binaire. Je tire. Je la bats. Oui. Sors ton Non, arme. je veux savoir pourquoi il est là, pourquoi il sourit et pourquoi. C'est quoi cette histoire? Est-ce que tu arrêtes Jacob? Il a déjà son arme à la main. J'arrête Jacob. C'est beaucoup trop simple. C'est beaucoup trop. Si tu le tues, qui nous dit qu'il revient pas à la vie, que ça fait pas un 4e zombie, ça fait pas l'apocalypse. Pas si je tire dans la tête. Bah, ça fait j'en sais rien. T'es bien sûr de toi quand même pour quelqu'un qui. Je te confirme que je suis bien sûr de moi, ouais. Mais tu m'as empêché d'abattre les 3 zombies dehors. Je vais abattre celui qui va bientôt être un zombie. Ok, je te pose la main sur le canon. Attends. Il faudrait Qu'est-ce qu'il y a, savoir Bill? qui est Qu'est-ce cette que- 4e personne. J'ai juste peur que le plan est en marche. Et que même s'il décède, comme la provocation qu'il est en train de nous faire là, ça n'empêchera pas le 4e de se suicider, de devenir un zombie et de faire les 4 cavaliers. Ok, bon, bah dans ce cas-là, je le débranche. Et on patiente. Le temps Non. de. Vu qu'il Faut sourit savoir c'est qui. et qu'il a l'air sûr de lui, Mec, je pose la il essaye de question. parler, mais il n'y arrive pas. Il dit genre intubé. Ouais, ça va être compliqué d'obtenir quoi que ce soit, les gars. Il va pas Il est pas parler, il va intubé, mais sourire. il est très affaibli, quoi. Monsieur Renz. Pour ceux qui ont la ref, hein, d'ailleurs, mettez en commentaire. Non, Qui sérieux. est la 4e personne du coup? Merde. Approchez. Carla. Je vous dis que c'est Carla. Je m'approche. Doucement, Bradley. Bradley, Pas tu trop près. t'approches. Tu restes à 1 mètre. Bravo, vous m'avez trouvé. Vous êtes des chasseurs, c'est ça? Ouais. Ouais, Mais qui est la même 4e lui. personne? Vous voulez vraiment le savoir? Mhm. Évidemment. Regardez derrière vous. Sur tes gardes, Bill, c'est bien. J'étais sur le qui-vive, ouais. Ok, Bill, tu entendais pas dans le couloir. Le plancher grince. Tu découvres... J'ai pas mis sa photo, je suis quel connard. Tu découvres le shérif Big Bob Ouais, Carter. allez. Vous n'êtes pas allé voir le shérif, malheureusement. Il marche dans le couloir, arme à la main. C'est une propriété privée ici. Montrez-vous. Sors de là, toi. T'es face à lui, Bill. Je suis pas bien. Il me pointe avec son arme. Non, il a la main. Il a la main, mais il me pointe dessus. Il suffit juste que je cherche à t'attendre. Non, Dans non, quelle position, là
Il est dans le couloir, debout, l'arme à la main, il pointe vers le sol. Il te dit c'est une propriété privée ici, sortez. Et il te voit dans l'encadrement de la porte de la chambre. On l'appelle Big Bob Carter parce que il a une carrure imposante. Il fait plus de 2 mètres. Ah putain. C'est un monstre. Jacob, je lui dis discrètement. À mon avis, il faut qu'il se suicide pour que le rituel fonctionne. Si c'est moi qui là-bas, c'est pas un suicide. C'est pas un suicide. C'est QFD. C'est ce C'est que mal. là, c'est ce que j'appelle un feu vert. Voilà, Tu vas battre Nathan dans son lit d'hôpital, c'est ça? Non, le shérif? Le shérif? Ah, le shérif. Ah non. oui, je parle du shérif, moi. Non, moi je parlais de Nathan. On lui a demandé qui était la 4e personne et il a dit regardez derrière vous. Moi, je pense que c'est lui la 4e personne. Faut juste l'assommer. On n'a pas besoin de le tuer. C'est un shérif. Non, mais On fait pas dans le meurtre des forces de l'ordre, sauf si on il y n'a a pas force le choix. majeure. Oui, mais là, pour le moment, il a pas. Non, Le non seulement, shérif il, vous gueule dessus. non seulement Allez, il va tirer montrez-vous. non seulement il va nous tirer dessus, mais en plus de ça, il risque de se suicider et de réveiller l'apocalypse. Alors là, je charge sur mon fusil. Juste pour qu'il entende bien. Shérif, Oh, il entend ça, il braque son Ouais. arme vers la porte. vous êtes tout seul. Prenez pas de risque. Posez votre arme. Sinon, je la bats. T'as dit que j'étais tout seul. La fenêtre de la chambre de Nathan éclate et il y a un des zombies qui essaye de rentrer. Bon, bah, lui, par contre. Je réagis. Je crée un. Avec ma magie, je crée un mur. Ah, tu peux faire ça? Oui. Cool. Vas-y. Faut lancer les dés avec bizarre. Ça va être moins drôle. Ça Ah, fera si. 9 mitigé. Eh bien. Ok, ça va tenir quelques secondes. On voit que le zombie Allez. est bloqué par une sorte de mur invisible et il y a les 2 autres qui sont derrière lui qui essayent aussi de rentrer dans la pièce. Les gars, faut prendre une décision là. Oui. Maintenant. Je te laisse agir avant, sinon il va ouvrir le feu, le shérif. Je tire sur Nathan. Nathan. Je l'abats. Je te jure que je le défonce. Ok. Balle dans la tête. C'est un cul de jatte dans un lit d'hôpital. Oui, je sais. Au moment où tu l'abats, il te renvoie un grand sourire. Sa tête éclate. Parfait. Pile à ce moment-là, où le sol de la ferme se met à trembler. Les murs tremblent, la poussière tombe du plafond. Le shérif regarde partout. Il dit rendez-vous, rendez-vous. Il se met à tirer dans le vide. Au niveau de la porte, ça voit des balles fusées à côté de vous. Et les zombies qui essayent d'avancer. Ok. J'utilise panique pour qu'on puisse se sauver. Il faut qu'on bute les zombies. Oui, il faut buter les zombies aussi, ouais. Ah bah vas-y, bute les zombies. Moi j'ai rien. Moi, je me casse. Normalement, avec un tir, je fais les 3. Hein. C'est assez large comme. Ok. comme T'es champ. prêt? T'es prêt, Jacob? Jacob, Vas-y. c'est pour le tir Ouais. ultime, ça va être agir sous la pression. Exactement. Je relâche je ma l'aide, magie. je l'aide. Non, je peux pas l'aider. Je vois pas comment je Il pourrais faut l'aider. aussi Mon tirer. personnage. Tu mets le canon sur ton épaule. Non, mais je peux pas Mon utiliser un point de personnage, je chance. vois pas comment en je gros. pourrais l'aider. Si quoi. tu peux, bien sûr. Voilà, je vais faire la chance, comme ça je suis sûr d'aller chercher la réussite. J'avais pas un truc moi tout à l'heure Pour qui esquiver disait, le shérif, toi tu fais panique. Si, avec les zombies, c'est pas ton ennemi juré ou un truc comme ça? Si, t'as un Si, pou- si. Oui, t'as raison. Ouais, merci, c'est ça. C'est ce que je cherchais. Donc Berserk. C'est Berserk. Non, Berserk, c'est que je peux durer un combat sans avoir les trucs. Et sinon, c'est je connais ma proie. Je gagne plus un constant oui, lorsque vous êtes quand conscient tu d'un tires côté. sur des zombies. Ok. Et sur le côté vengeance, c'est effectivement vu que c'est des zombies. Et ben Allez, dessoude-moi tout ça là. donc Corias quand même. Non, c'est agir sous la pression. Là, c'est pas du coriace. C'est pas du casser la gueule. Ce sera du cool. Du coup, là. Cool et t'as plus un constant avec ton truc de zombie. Ton ennemi juré. 6, 7. Sept. Et j'ai utilisé un point de chance. Donc Tu passes à 10, du coup. 10, pardon. Ok. Et bah. On te voit buter les zombies. Le shérif vous tire dessus également en même temps. Tu peux tenter la panique, Bradley, pour essayer de vous enfuir. Yes.
Panique, c'est 2d6 plus futé. Ça fait 10, 11. Donc, Le pro de la fuite. donc je précise le chemin que je compte emprunter. Eh bien, je compte foncer la fenêtre la plus proche. On se projette à travers la fenêtre. Et donc sur un 10+, on est hors de danger. Donc c'est-à-dire que peut-être même qu'on arrive à trouver une espèce de vieille bagnole, toi. Qu'est-ce que c'est comme vieille bagnole, mon cher Ah Jacob? bah, il y a un vieux pick-up ici, sûrement. Voilà, un vieux pick-up Ford. Tu sais, les pick-up Ford dans Ouais. les films comme ça, ils sont Exactement. incroyables généralement. Donc un vieux Ok. pick-up Ford et je me mets au volant. Putain, c'est une manuelle. Et du coup, je me décale parce que je sais pas les conduire. Derrière vous, la ferme est en train de s'affaisser. C'est comme si le sol autour de la ferme était en train de s'ouvrir. Malgré les Et- 3 zombies qui sont butés. Ah bah, c'était en même temps. Donc, Ok. le processus va s'arrêter, mais pas suffisamment. Suffisamment pour emporter le shérif de cette crevasse. Tant pis, c'est pas nous qui l'avons tué. Oui, toute la ferme s'écroule sur elle-même et disparaît dans une sorte de cratère immense. Il y a un nuage de fumée monstrueux. Et le pick-up démarre. Vous roulez à vive allure. Derrière vous, une sorte de début d'apocalypse. Arrêté grâce à toi, Jacob, qui a buté les zombies. Et les futurs 4 cavaliers. Et on vous voit dans les collines. Carla est à pied au bord de la route. Elle fait du stop, vous voir arriver. Vous voulez qu'on vous ramène? Non, mais ça va pas ou quoi? Non, pas vous. Non, là on peut la faire remonter en lui disant c'est bon, c'est résolu. Rassurez-vous. Ok. On Vous voulez un finira comme ça, je crois. Vous partez, reprenez la route, laissez Carla de côté. Tu On laisse récupéreras cette, peut-être ta Mustang au passage. Ah non, Ouais, je l'aurais ramené dans un diner en mode vas-y, le milkshake de la fin de journée quoi. Ah, alors, Ouais. Eh ben, on va finir comme ça. On vous retrouve au diner, là où vous avez pris votre milkshake. En Moi, pleine je nuit. suis couvert de boue. Oui. Et je leur dis 3 secondes, c'est quand même pas mal, 3 secondes en rodéo quand même, non? Oui, Bradley, oui. Mais par Pourquoi contre, t'as Bill, essayé d'y participer? Ouais, C'est le je pense chapeau? que je progresse. Je pense que je progresse. Mais ouais. Bill, là ça fait 3 pintes qu'on boit, mais j'ai pas oublié ma bagnole. Tu me dois les réparations. Je te dois une batterie, c'est tout. Et donc on trinque. Et ça se fige, il y a le générique qui monte. tu sais, Oui, bien sûr. Fin de cet épisode de Monster of the Week. Merci, messieurs les chasseurs. Merci MJ, Merci à c'était toi. très très cool. Merci C'était à très toi, cool. Riley. Très Merci à cool. tous. Vous avez empêché l'arrivée des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Zombie. Et puis on a, avec gloire et panache, buté un mourant Kujat. Et ça c'est pas donné à toutes les équipes. Le free kill. Je l'aime Mais bien. alors, ouais. J'aime bien cet anti-climax avec un mec handicapé. J'ai quand même des questions encore, mais. Vas-y. Mais alors, en gros, parce que si on butait pas les zombies, mais qu'on butait que lui, l'apocalypse se faisait quand même. Non. Ah non, ok. Et ça se déclenche vraiment au moment où tu le butes lui. C'est lui qui devient le 4e cavalier. Ah, donc Même c'est si lui c'est le pas son quatrième. plan, même si c'est son plan de départ, c'est vraiment de transformer les 4 membres de son culte. Ok. Le plan change à partir du moment où tu butes. Enfin, Marche. c'est lui-même qui a tué Marshall en réalité, parce Ouais. qu'il se met à votre poursuite. Et ça, j'ai hésité parce que bon, vous partez de l'église, je dis qu'il faut faire un cliffhanger, donc je transforme Marshall. Il utilise son pouvoir de se multiplier à ce moment-là. Quoi. Ou j'aurais pu parler du shérif aussi. Le shérif, c'était ma carte de joker un peu. Et qui accompagnait Marcha à l'église alors? C'était le shérif qui est sous les traits de Nathan Paris. Ok. Il est. En tout cas, on aurait pu buter les zombies dehors et c'était réglé quoi. Bah en fait, Sans rentrer. Oui, en fait, parce que l'idée aussi, c'est que c'est pour ça que c'est un peu nul. Ça, c'est que les zombies, que ce soit des zombies de base, mais c'est pour que ce soit un peu facile. C'est qu'au moment où l'apocalypse se déclenche, les zombies se transforment en autre chose, genre en cavalier squelette ou je sais pas trop comment j'avais. Ouais. J'avais une illustration. Bah t'as les 4 cavaliers d'Apocalypse en plus dans les monstres de Monster of the Week, je crois. Oui, ils sont très très chauds. Ouais. Oui, on était pas prêts. Hein, les gars. Ils font perdre
ils s'en prennent pas au point de vie, ils s'en prennent au point de chance. Parce qu'en fait, théoriquement, dans ce jeu, t'es immortel tant que t'as des points de chance, vu que Ouais. tu peux déjà tricher sur les dés, puis tu peux utiliser les points de chance pour annuler les dégâts. Donc si t'as plus de points de chance, t'es dans la merde. Bah Bon, j'allais pas vous tuer ce soir de toute façon. Ah oui, pour un premier crossover entre Rollist JDR Academy, ça aurait été dommage. Ça Mais ça aurait été tellement symbolique. Oui. Le crossover s'arrête ce soir, définitivement. Il y en a qu'un qui survit, et comme par hasard, c'est le mec de la JDR Academy. Ah, c'est bizarre. Merci en tout cas de nous avoir suivis, C'était le c'était très fun. chouette. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tout le Et monde. je pense qu'on peut conclure en faisant des gros bisous à tout le monde, je pense. Gros bisous à tout le monde. Rejoignez-nous sur JDR Academy, sur Entre Rollistes. Laissez des commentaires, des likes, Ouais. des pouces. Merci aux communautés. Et tout ce qui s'ensuit. À très bientôt. Pour d'autres- Likez, Ciao. partagez, les Patreons. Allez-y. Tout ça. Carrément. Go. Bisous. Ciao, À très bisous. vite. Tout le monde. Ciao. Merci.